sur la Kabbale, bon, c'est un sujet très particulier par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On ne peut pas autant faire de discours et de récits sur un sujet de ce genre. Ce que vous allez voir, il y a beaucoup de démonstrations de calcul. Hein, et il y a les lettres hébraïques, donc comme on dit au sens propre, c'est de l'hébreu, donc c'est un peu compliqué. Je vous dis franchement, je ne connais pas l'hébreu. Et je vous dis franchement, je ne suis pas bon en mathématiques. Et je vous dis franchement, je ne suis pas kabbaliste. Alors vous allez dire, bah, c'est bien beau de faire une conférence sur la Kabbale, il n'y a personne qui serait capable de faire ça sans être compétent dans le sujet. Mais en gros, l'idée, vous savez que dans toutes les conférences, hein, c'est d'expliquer ce que c'est. C'est de dire, ben, vous voulez savoir ce que c'est que la chimie, vous expliquez que la chimie, forcément le conférencier n'est pas un chimiste, vous expliquez ce que c'est que, je ne sais pas, moi, la franc-maçonnerie, je ne suis pas de la franc-maçonnerie, mais ça n'empêche pas d'en parler, et au moins d'un point de vue général, de savoir ce que c'est. Parce que sinon, si vous êtes spécialiste de chaque chose en étant soi-même pratiquant, je veux dire, dans ce cas-là, on ne peut parler de rien. Vous ne pouvez pas parler du bouddhisme si vous êtes chrétien, parce que vous n'êtes pas bouddhiste, on ne parle de rien. Alors, donc, sur le petit ordre du jour que vous auriez dû avoir et que vous n'avez malheureusement pas eu, donc au début, je vais vous faire un petit peu d'historique. D'où vient la Kabbale, qu'est-ce que c'est? L'alphabet sacré, c'est l'alphabet hébreu, bien entendu. Et ensuite, bon, ce qui est le plus intéressant, c'est la correspondance entre les nombres et les lettres. Donc, en hébreu, chaque lettre a une correspondance chiffrée. Alors bien sûr on additionne, on soustrait, on multiplie, on fait des calculs absolument inimaginables. Hein. C'est inimaginable par rapport à l'arithmétique classique. Bon, ensuite je vais vous parler un petit peu à quoi ça sert quand des kabbalistes pratiquent ce genre de choses. Ben, à quoi ça sert? Bon, il y a tout un tas de raisons. Et puis la Kabbale a une idéologie. C'est-à-dire que ça enseigne quelque chose. Vous tous qui venez ici, vous avez l'habitude, en gros, c'est les grands principes de l'ésotérisme. C'est-à-dire c'est l'ésotérisme traditionnel, mais vu du côté de la pensée moyen-orientale et des Hébreux. En gros, c'est de l'ésotérisme biblique.